Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, je lis tous les commentaires. Je réponds à tous les commentaires, en tout cas à tous les commentaires constructifs. Voilà, alors il y a différents types de commentaires. Des commentaires, on va me poser des questions, donc dans la mesure du possible, je réponds aux questions. Des commentaires où les personnes vont partager également leur expérience. Voilà, à partir du moment où j'estime que soit on me pose une question, soit c'est constructif et ça a de l'utilité pour les autres abonnés, voilà, je prends le temps de répondre aux commentaires. Cette semaine, je répondais à deux commentaires et je me suis aperçu, alors je commençais à écrire et je me suis aperçu que la réponse allait être un peu trop longue pour le format écrit, mais un peu trop courte pour un format vidéo. Bon, je tenais quand même et je tiens à apporter une réponse et j'ai proposé à ces abonnés de leur répondre et de le faire par vidéo. Alors déjà, je trouve que c'est sympa de pouvoir répondre comme ça en vidéo et l'écrit aurait vraiment pris plus de temps. Donc là, on va être sur un format un peu différent des formats habituels que l'on a l'habitude d'utiliser sur Ikigai. On va être sur une vidéo courte, donc n'hésitez pas au niveau des commentaires à me dire si ce type de format vous plaît. Agnès me demande, selon vous, quel est le budget mensuel pour un couple qui veut, sur un tour du monde, qui veut visiter, qui veut profiter au maximum de son voyage, dans la mesure du raisonnable, me précise-t-elle. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Et le budget mensuel pour un couple en tour du monde, alors la question n'est pas évidente, hein. Elle n'est pas évidente parce que elle est très liée à votre mode de vie. Elle est très liée également à ce que vous avez envie de vivre et aux sacrifices que vous êtes prêt à faire ou pas. Et puis à votre budget. Dans ce budget, qu'est-ce qu'on va mettre? En tout cas, moi, qu'est-ce que je mets dans le budget? Je vais mettre évidemment l'avitaillement, c'est-à-dire la nourriture. Pour ceux qui n'ont pas de dessalle, l'eau, parce que soit sous forme de bouteille d'eau, soit sous forme de remplissage de bidon. Dans certains endroits, le remplissage va être payant. Ce que je vais mettre également, ça va être l'entretien du bateau. Ça va être le gasoil, l'essence pour le gasoil pour le bateau, l'essence pour le dinghy. Ça va être les réparations, parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui casse ou quelque chose qu'il faut changer. Ça va être également, comme on est en voyage, les clérances pour entrer dans sur le territoire. Ça va être aussi les transports, lorsqu'une fois qu'on est à terre, parce que soit on va louer une voiture, soit on va prendre des transports en commun. Ça va être les entrées dans les lieux qu'on va visiter. Et ça va être également le fait d'aller boire un coup, le fait d'aller manger au restaurant, de se faire plaisir, voire d'acheter soit des souvenirs, soit des choses qu'on a envie d'acheter. Parmi ces coûts, il y a des coûts qu'on peut réduire, et puis d'autres sur lesquels personnellement, j'éviterai de trop chipoter, par exemple, sur l'assurance du bateau. Voilà, je vois des personnes qui n'ont pas d'assurance ou qui ont juste une responsabilité civile, quelque chose de minimum pour pouvoir entrer dans les ports, parce que si vous n'avez pas ça, vous ne pourrez pas rentrer dans les ports. Nous, Ikigai, c'est notre maison, on a toute notre vie dessus, donc voilà, l'assurance, c'est pour nous quelque chose d'important. Je vous encouragerai aussi à bien lire les petites lignes de votre contrat d'assurance pour savoir dans quel cas elle fonctionne, dans quel cas elle fonctionne pas, parce que penser qu'elle fonctionnera dans une situation alors que c'est pas le cas, c'est souvent une grosse douche froide. Ce que je constate aussi, c'est que très souvent, on a quand même tendance à vraiment sous-estimer le coût de la vie dans les îles. Le coût de la vie est beaucoup plus cher que ce qu'on peut retrouver en France ou en Europe. Et en particulier le coût de l'alimentaire. L'alimentation, à vue de nez, pour moi, on est à 20-30% de plus cher
ce qu'on va trouver, ce qu'on a l'habitude de voir en Europe. Et ça ne veut pas dire que les locaux ont un pouvoir d'achat supérieur de 20 à 30%. C'est souvent très très difficile pour les locaux parce que au vu de leurs revenus, pour eux c'est très 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 cher. Que ce soit dans des îles françaises ou non d'ailleurs. Pour les visites, on est autour de entre 20 et 40 euros par personne. Alors des fois c'est beaucoup moins, hein, des fois c'est plus. Pour les transports, si vous prenez les bus, c'est assez économique, hein, c'est un peu comme en Europe. Si vous prenez les taxis, là ça va chiffrer très très vite, hein, ou les taxicos. Hein, mais en réalité, ce qu'il faut voir, c'est que c'est aussi le cumul des choses. Si vous prenez un transport pour aller à un endroit, si arrivé à cet endroit, vous allez en avoir pour 30 euros par personne au niveau de l'entrée, si après vous allez au restaurant, si vous voyez, c'est en fait le cumul qui va faire, et c'est ça qui va être la variable d'ajustement en fait. Pour moi, alors c'est vraiment un avis personnel. Si vous voulez visiter, profiter au maximum dans la mesure du raisonnable, on va être autour des 2500 euros pour le couple en termes de dépenses. Alors, ça peut paraître beaucoup, hein, et c'est quand même une somme. On peut faire moins, on peut faire beaucoup moins. Avec Louis, on a passé 4 mois dans les Grenadines sur le dernier semestre 2023. Bon, on a tourné à 800 euros pour tous les deux, ça veut dire à peu près 400 euros par personne. Par contre, pendant cette période-là, on n'a fait quasiment aucune activité payante. On n'a pas fait de visite payante, on n'a pas pris de transport en commun, ça a été un budget exclusivement consacré, quasiment. Hein, on est allé boire un coup ou deux à terre, mais le budget était quasiment exclusivement consacré à la nourriture. Ce qui était très très différent de ce qu'on a fait avec les filles lorsqu'on a découvert et puis on a navigué dans les Grenadines. Où là, il y avait un boybot qui vient vous solliciter pour prendre une bouée. On va lui donner tant, on va payer l'entrée du parc, on va louer des taxis collectifs, on va faire des visites, on va s'arrêter pour boire un verre, boire un café, un goûter. Vous voyez, en fait, c'est vrai que on peut se dire à 2, on peut être à 800, on peut être à 2005, hein, on peut être à beaucoup plus. Mais si on veut se faire plaisir parce qu'on est en voyage, parce que on veut vraiment profiter, je vois pas comment on peut descendre en dessous des 1000 euros par personne. Voilà. Alors après, j'entends déjà des personnes qui vont me dire « Mais oui, nous, on est à 500 par personne, on se régale, on fait plein de choses. » Ok, mais si vous prévoyez de dépenser à 2 1500 euros par mois, je pense que vous allez être ric-rac à un moment donné. L'objet de la vidéo, vous me posez une question, je vous réponds à la question, vous me demandez mon avis, je vous donne mon avis. Ce n'est que mon avis. Je pense que certains peuvent en avoir d'autres. Je vous donne mon avis par rapport à nous, à l'expérience que l'on a sur Ikigai. Ce qui est sympa lorsque je lis les commentaires, c'est quand j'arrive à la fin du commentaire de lire vos prénoms. Moi, j'aime bien ça. Et ça m'évite de répondre par bonjour H2O34. Je vous encourage à continuer à signer vos commentaires avec vos prénoms. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à vous abonner, pensez à la partager, pensez à la liker. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.